Grippé. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème croustillant, d'un thème important, très très important pour la destinée de tout hypersensible. Alors si tu es hypersensible, il est important que tu te connectes, que tu apprennes aujourd'hui les éléments que nous allons aborder durant ce live. Notre thème du jour, c'est leadership et hypersensibilité. Pourquoi tout hypersensible est un leader né? Pourquoi tout hypersensible est un leader né? Aujourd'hui, tu vas voir un autre palier de l'hypersensibilité, l'envers du décor de l'hypersensibilité, l'élément qui est essentiel à savoir pour tout hypersensible, pour sa mission de vie, pour sa destinée. Déjà, on va définir le leadership. Donc, j'ai des personnes sur d'autres plateformes, donc vous allez me voir tourner le regard de temps en temps, mais rester concentré sur ce qui est dit. Le leadership, c'est la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou encore des organisations dans le but d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Ça, c'est la définition, on va dire, académique du leadership. Donc, le fait de mener des personnes vers un but. Le leadership, en réalité, comme disait John Maxwell, un des piliers, un des prédécesseurs dans tout ce qui est leadership, si vous connaissez ce que c'est que le leadership, vous avez forcément déjà entendu parler de John Maxwell, qui a une grande académie de leadership. Il dit ceci, le leadership, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Donc, un leader, c'est une personne qui est capable d'influencer des personnes pour les amener à atteindre un objectif. Après, il y a des influences positives comme il y a des influences négatives. Mais dans tous les cas, le leader, une personne est appelée leader lorsqu'elle a la capacité, donc la personne, à mener des individus dans l'atteinte d'un objectif. Ça peut être un objectif à court terme, ça peut être un objectif à moyen terme ou un objectif à long terme. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, ou un objectif à long terme. Donc, toute entreprise, toute vision, toute mission a besoin d'un leader pour pouvoir mener à bien son ou ses objectifs. Le leader, c'est la personne qui a la vision. Le leader, c'est celui qui va avoir cette capacité-là de communiquer la vision et d'influencer des personnes pour pouvoir amener ces personnes-là à accomplir cette vision que lui, il a. Donc, imaginez par exemple la personne qui voulait construire un avion. Il a fallu qu'il puisse convaincre des personnes qu'il est possible de rentrer dans un engin qui vole dans des airs. Il a fallu qu'il influence ces personnes pour que ces personnes-là croient au fait qu'il est possible d'entrer dans un engin qui vole dans des airs pour se déplacer d'un lieu A à un lieu B. Il a fallu que ces personnes, et donc par cette conviction, comment il a procédé forcément par des éléments de mathématiques, des éléments de physique, la gravité. Enfin, il a fallu qu'il trouve des éléments pour pouvoir amener du monde à se dire que son idée est plausible et amener des personnes à adhérer à cette vision-là et à croire qu'à la fin, il sera possible justement d'utiliser un engin qui vole dans les airs pour se déplacer d'un point A à un point B. Donc, un leader, c'est une personne qui, premièrement, a une vision. Et une vision que les personnes qui doivent influencer n'ont pas forcément. Donc, il doit avoir cette capacité-là de communiquer sa vision de façon simple et de façon convaincante pour que les personnes puissent s'engager comme lui et puissent se déployer comme lui à atteindre cet objectif-là et à matérialiser cette vision. Donc, il y a besoin d'un leader en toutes choses. Dans une entreprise, il y a besoin d'un leader. Dans une famille, il y a besoin d'un leader parce qu'une famille doit avoir une vision, doit avoir des objectifs à court, à moyen, à long terme. En tout et pour tout, il doit avoir un leader parce qu'il faut, pour atteindre des objectifs, une personne qui porte une mission, une personne qui porte la vision et une personne qui a la capacité d'influencer les personnes
pour les amener à l'atteinte des objectifs de cette vision-là. C'est très important. Si par exemple, je me dis, dans un an, je sais pas moi, il faut que je bâtisse, je crée, je sais pas moi, une voiture qui va permettre de voler dans les airs en même temps, de marcher en même temps. Enfin, je prends des exemples comme ça. Il faudrait que, parce qu'on ne peut rien faire de grand seul. Donc, il faudrait que tu aies cette capacité-là de pouvoir avoir des arguments convaincants et influencer des personnes pour te suivre dans cette vision et cette mission-là pour atteindre cet objectif. Donc, le leadership, je le répète encore, c'est de l'influence, ni plus ni moins. Maintenant, on a différents types de leadership. Nous avons le leadership autoritaire. C'est un leadership qui existe, hein, et c'est un leadership qui était d'ailleurs très utilisé dans le passé. Le leadership autoritaire, c'est de pouvoir avoir une position de domination sur des personnes et les obliger en fait d'une certaine façon à faire ce qu'on voudrait qu'ils fassent par autorité. Par exemple, l'autorité d'un parent sur un enfant. Donc, le parent peut exercer un leadership autoritaire du fait de sa position en tant que parent. Il peut exercer aussi un autre type de leadership. On va voir ça par la suite. Mais le leadership autoritaire, c'est un type de leadership qui existe. Il existe également le leadership démocratique. Le leadership démocratique consiste à prendre une décision sur la base d'une collaboration. Donc, de prendre les avis des personnes avec qui on doit mener à bien une mission, une vision, et de décider à la fin sous la base de cet avis-là comme un consensus. Ça, c'est ce qu'on appelle le leadership démocratique. Il existe également le leadership directif qui est différent du leadership autoritaire. Ça peut sembler similaire, mais ce n'est pas la même chose. Le leadership directif, c'est d'avoir une vision totale, donc d'avoir un plan d'action pour atteindre un objectif, de convaincre les gens par rapport à ce plan d'action-là et de donner des directives. Par exemple, pour atteindre cet objectif, on va faire ci, on va faire ça, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un leadership directif et de ne pas forcément prendre l'avis des personnes et le leadership directif part du principe que les gens ont adhéré à ce qu'on leur a proposé comme plan pour atteindre un objectif et sont prêts à suivre les instructions qui sont dites sans forcément donner des avis, en faisant confiance au leader, en se disant que voilà, selon le plan qu'ils ont vu à la base, en suivant les instructions, l'objectif sera atteint. Ça, c'est un autre type de leadership. Et ça, c'est un type de leadership aussi qui existait beaucoup dans le passé. Il existe également le leadership transformationnel. Le leadership transformationnel, c'est un type de leadership qui porte à transformer des personnes par rapport à une vision qu'on porte pour que ces personnes-là, à la longue, deviennent ce que nous sommes. Donc, le leadership transformationnel aide souvent les personnes, excusez-moi, comme je le disais, voilà, je suis très grippée. Le leadership transformationnel aide souvent des personnes par exemple, pour rendre une vision pérenne, nous savons que, par exemple, la personne qui a créé des choses qui existent depuis des années, à nous, par exemple, iPhone, Coca-Cola, des entreprises pérennes, Nike, Puma, ça, pour que ça continue à persister, il faut un leadership transformationnel qui va faire en sorte que la personne qui a initié le projet, qui avait la vision, transforme par son leadership les personnes avec lesquelles il travaille pour que ces personnes-là, à la longue, aient sa vision, sa façon de faire, sa façon de voir les choses, sa façon même d'être dans les valeurs pour pouvoir par la suite rendre pérenne cette vision-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un type de leadership. Donc on a vu là le leadership autoritaire, démocratique, directif, transformationnel. Je ne vais pas citer tous les autres types de leadership, mais c'est juste pour vous faire voir d'où on est parti dans le passé et où on s'en vient, si on peut dire ça comme ça, comme disent les Québécois. Donc, où on s'en va. Voilà. Donc le leadership humanitaire, c'est le type de leadership le plus récent. Le leadership humanitaire vient de beaucoup d'études de neurosciences
qui ont prouvé par la neuroscience et l'expérience que lorsque on met l'humain en priorité, sur le long terme, on aura plus de résultats et des résultats durables. Parce que le leadership autoritaire peut fonctionner sur un certain temps. Mais l'humain, fondamentalement, a besoin de s'écouter, de se réaliser. Donc, à un certain moment, le leadership autoritaire va perdre son pouvoir. Dans le passé, qu'est-ce que ça créait? Ça créait des équipes en constant remplacement pour mener à bien une même vision, au lieu de garder des personnes qui ont commencé pour une vision commune et qui vont rester jusqu'à la fin. Le leadership directif aussi, en fait, exclut le côté humain, donc va faire en sorte que lorsque des personnes ne trouveront plus leur intérêt dans une vision, ils vont aller dans une autre vision qui correspond à qui ils sont, ou alors ils vont développer leur vision. Le leadership transformationnel se rapproche beaucoup plus du leadership humanitaire parce que c'est transformer des personnes à enfin, de façon à ce qu'ils adhèrent à une vision, à une mission qu'on a, pour qu'ils rendent cette vision pérenne. Parce que nous savons que cette vision pérenne, nous savons que nous ne sommes pas éternels. Donc, le but, si on veut que ce qu'on a mis sur pied continue à perdurer, qu'il y ait des personnes qui soient là pour pérenniser notre vision. Le leadership humanitaire, par contre, prends en compte les besoins de l'humain. Prends en compte le désir de l'humain pour que l'humain, en fait, réalise sa vision dans la vision qu'on est en train de mettre sur pied. Et donc, lorsqu'il sera en train d'accomplir la mission du leader, la vision du leader, il sera en train d'accomplir sa propre mission, sa propre vision, de travailler à son évolution, de travailler à son déploiement. Et ce qui le constitue comme valeur sera pris en compte. Donc, après des études en neurosciences, après des expériences dans plusieurs organisations, il s'est avéré que le leadership humanitaire, c'est le leadership qui est essentiel, le leadership humaniste, en fait. C'est le leadership qui est essentiel pour pérenniser une mission, une vision et pour le développement des personnes qui participent à cette mission et à cette vision-là. Donc, si on doit définir le leadership humaniste, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, si on doit définir le leadership humaniste, on dira que le leadership humaniste place l'humain, l'éthique et le bien-être au cœur de la stratégie d'une organisation, par exemple, qui considère en fait l'employé comme l'atout principal, qui ne considère pas la mission ou la vision comme l'atout principal, mais qui considère l'employé, si c'est dans le cadre professionnel, salarial, ou qui considère le collaborateur dans un cadre entrepreneurial, qui considère la personne avec qui voilà, on travaille à mettre sur pied une vision qui considère en fait notre collaborateur comme atout principal. Et ça va engendrer forcément la réalisation de la vision. Donc, quelles sont les valeurs d'un leader humaniste? Un leader humaniste doit avoir comme principale valeur trois ou quatre valeurs que je vais vous citer par la suite, mais je vais commencer par la plus grande, c'est l'empathie. Il est impossible de prendre en considération l'humain, son déploiement, sans prendre en considération le côté empathique. Un leader humaniste, dans sa définition de base, c'est un leader empathique. Or, c'est quoi l'empathie? L'empathie, c'est comprendre les autres. C'est se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place d'une personne, c'est comprendre ses émotions. C'est valoriser la personne avant le rôle. Donc, si par exemple, vous devez driver des équipes, par exemple, moi, je travaille beaucoup dans la direction des équipes, la gestion des équipes, en gestion de projet. Parce que de formation, je suis ingénieur en informatique et donc en gestion de projet, il faut travailler avec des personnes pour mener à bien une vision. Donc, j'ai beaucoup travaillé à la gestion des équipes.
Et il y a une nette différence, une claire différence entre un leader humaniste et un leader autoritaire, directif ou transformationnel et tous les autres leaderships qui existent. Un leader humaniste est un leader qui est très empathique. Donc un leader qui a la capacité de se mettre à la place de son employé, de se mettre à la place des membres de ses équipes, de se mettre à la place de ses collaborateurs. Et c'est un leader qui a la capacité de comprendre les émotions des personnes et de valoriser la personne avant le rôle. Donc, ne pas se dire, oui, il faut qu'il fasse absolument tel chiffre, il faut qu'il fasse ça. C'est d'abord de comprendre, est-ce que la personne se sent bien dans son rôle? Quel est son état d'esprit? Est-ce qu'il vit une situation difficile? Parce que accompagner l'humain, c'est faire réussir une mission et une vision. Alors, quel est le lien avec l'hypersensibilité? Un hypersensible, c'est une personne qui, naturellement et intrinsèquement, est extrêmement empathique. C'est une personne qui a cette capacité-là de lire dans les émotions des personnes. Un hypersensible, quand il te regarde, il ne voit pas ton apparence, il lit dans ton âme. Il a la capacité de savoir comment tu te sens aujourd'hui. Est-ce que la joie que tu reflètes, c'est vraiment une joie intérieure? Est-ce qu'en ce moment, tu traverses une situation difficile? Est-ce qu'une situation te met en colère? Est-ce que tu es dans un bon mood, en fait? Quelle est ton atmosphère et ton énergie intérieure? Donc, un hypersensible de base, c'est un leader humaniste parce que les personnes avec lesquelles il collabore, les personnes qui dirigent, les personnes qui lead, même si il a pour objectif de les amener à la réalisation d'une mission ou d'une vision, premièrement, il a cette grande empathie-là pour se mettre à la place de ses employés, pour se mettre à la place de ses collaborateurs, pour se mettre à la place des membres de son équipe et de pouvoir se dire aujourd'hui, cette personne traverse une situation difficile. Donc, pour que la personne, justement, puisse être productive et atteindre ses objectifs, il faut que je me mette à sa place pour l'aider à résoudre son problème intérieur. Est-ce qu'il traverse une colère? Pourquoi? Est-ce qu'il se sent bien? Pourquoi? Est-ce qu'il traverse une situation personnelle difficile? Comment je peux l'aider? Parce qu'on ne peut pas être extrêmement productif si on vit une situation bouleversante dans sa vie personnelle, si on ne se sent pas bien, si l'environnement n'est pas propice. Donc, un leader empathique, c'est un leader humaniste. Or, un hypersensible de nature est très empathique. Donc, toi, hypersensible, aujourd'hui, je vais te dire, on a toujours dit que ton empathie est un défaut. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre que tu as été créé de façon très empathique parce que tu es un leader né. Il est impossible de diriger les personnes sans se mettre à leur place, sans les comprendre, sans comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux et travailler à leur bien-être. Parce que si tu mets les personnes en priorité, tu valorises ce qu'ils sont, comment ils se sentent, à quel niveau ils sont dans leur intérieur, alors dans leur rôle, ils seront extrêmement efficaces et productifs. Et tu vas créer une équipe sécuritaire qui te fait confiance et qui sait que tu te préoccupes d'abord de leur bien-être et non forcément de ce qu'ils doivent produire. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que tu auras des personnes qui seront toujours attachées à toi et qui vont épouser ta vision. Parce que lorsqu'on est connecté émotionnellement à un leader, lorsqu'on est connecté émotionnellement à une personne qui nous dirige, on prend à cœur ce qu'il prend à cœur. Sa vision devient notre vision, sa mission devient notre mission. Donc toi, hypersensible, tu es un leader né parce que tu as une grande empathie. Ça ne devrait pas te desservir, ça doit te servir. Ça, c'est un élément essentiel à noter. Deuxième élément, un leader humaniste, c'est un leader qui a une approche éthique. C'est quoi une approche éthique? C'est une prise de décision fondée sur des valeurs et le sens. Or, un hypersensible, c'est une personne qui de nature a besoin de sens. Il est très difficile, voire impossible, pour un hypersensible de travailler à long terme dans un projet pour lequel il ne voit pas la valeur ajoutée, en fait, pour lequel il ne comprend pas pourquoi il travaille à cette vision. Or, un leader humaniste, c'est quelqu'un qui amène le sens dans son travail. C'est quelqu'un qui travaille selon des valeurs particulières. Un hypersensible a besoin de sens. Un hypersensible, de base, il est structuré comme cela. Il a besoin de logique,
ou de vérité. Il a besoin d'intégrité. Un hypersensible est intègre de base. À moins qu'il ait des blessures qui l'a amené à travailler maintenant dans la manipulation et autres, mais ça, c'est d'autres éléments qui doivent être traités. Mais un hypersensible de base, c'est une personne intègre, c'est une personne fiable, c'est une personne à qui on peut faire confiance parce qu'il porte l'humain à cœur, enfin, il n'a même pas le choix parce que de la façon dont il est structuré, quand il te regarde, il sait directement ce qui se passe à l'intérieur de toi et il a cette compassion intérieure-là, cette compassion qui est intrinsèque à lui, qui fait qu'il va forcément se soucier de ton bien-être. Donc, un leader humaniste a forcément une approche éthique. Et toi, en tant que hypersensible, quelle que soit la vision ou la mission que tu portes, que ce soit dans un cadre d'entreprise, un cadre salarial, un cadre familial, un cadre humanitaire, peu importe, toi, hypersensible, tu as besoin de sens. Tu vas toujours, un hypersensible se pose toujours la question de savoir pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça apporte en réalité. Il va toujours se soucier de la vérité, en fait. L'hypersensible a horreur de l'injustice. Il a horreur du faux, en fait. Donc, l'hypersensible a du mal, par exemple, à fonctionner avec des personnes qui sont faux, qui sont hypocrites, qui ne sont pas vraies. Donc, quand l'hypersensible est à une position de leadership, quand il est leader, il va s'assurer que dans ses équipes, qu'il y ait toujours les valeurs d'intégrité, qu'il y ait toujours les valeurs de vérité, qu'il y ait toujours les valeurs de justice et qu'il y ait toujours les valeurs d'équité. À ne pas confondre équité et égalité. L'équité, c'est de pouvoir donner à chaque personne ce qu'il est capable de porter ou de supporter. L'égalité, c'est, par exemple, si tu as un enfant, un adulte, et que tu donnes une grosse charge à porter, par exemple, tu donnes 50 kilos à porter de charge à porter à un enfant, mais ça va l'écraser. Tu donnes la même chose à un adulte, il aura la capacité de le porter. Ça, donc si tu pars sur la base de l'égalité, tu vas donner la même charge à l'enfant et à l'adulte. Or, si tu pars sur la base de l'équité, tu vas donner à l'enfant ce qu'il a la capacité de porter et à l'adulte ce qu'il a la capacité de porter. Or, un hypersensible a ce besoin d'équité. Et son besoin d'équité va faire en sorte que lorsqu'il est dans une position de leadership, lorsqu'il est dans une position où c'est lui qui dirige, alors il va identifier parce qu'il a cette finesse d'esprit, cette perception qui permet d'identifier qui est qui, comment les personnes sont, quels sont leurs caractères, qu'est-ce qui convient le plus à telle ou telle personne. Il a cette capacité d'analyse fine qui va faire en sorte qu'il saura répartir les tâches comme il faut. Il saura faire en sorte que les forces des personnes soient valorisées et que les personnes soient plus complémentaires. Il va créer un environnement d'équité, il va créer un environnement de vérité et d'intégrité, un environnement de justice et donc en réalité un environnement sécuritaire. Donc ce sera un leader qui a une approche éthique, donc un hypersensible de base. C'est un leader humaniste. C'est pour ça que toi, hypersensible, tu es un leader né. Une autre valeur d'un leader humaniste, c'est la confiance et la collaboration. C'est le fait de créer un environnement sécuritaire, un environnement qui favorise l'inclusion, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, un environnement qui favorise l'inclusion et la diversité. Or, un hypersensible de base, c'est une personne qui a besoin d'authenticité. Un hypersensible n'a pas la capacité et la force de supporter longtemps des environnements faux, des environnements où il manque l'authenticité, des environnements fake, des environnements où il y a plus de paraître, où il n'y a pas le vrai soi, où en fait il va se sentir non aligné, il va se sentir non à l'aise. Donc l'hypersensible de base a besoin d'authenticité pour pour fleurir en fait. Il a besoin d'un environnement où il n'y a pas de jugement. Pour qu'un environnement soit sécuritaire pour un hypersensible, pour qu'il se sente inclus, pour qu'il ait ce sentiment d'appartenance dont chaque humain a besoin, parce que chaque humain a besoin d'appartenance, a besoin d'amour, a besoin de valorisation. Or, un hypersensible, pour qu'il ait ce sentiment d'appartenance,
Il a besoin que l'environnement ne soit pas un environnement de jugement. Il a besoin que ce soit un environnement authentique. Il a besoin que ce soit un environnement où chacun peut être et où doit être ce qu'il est profondément. C'est pour ça que les hypersensibles souvent ont beaucoup de blessures. Parce que par leur différence et par ce besoin fondamental qu'ils ont, la société actuelle ne favorise pas forcément ces environnements-là. Ce qui fait qu'il aura toujours ce non-alignement intérieur et sans le savoir, inconsciemment, il sera en quête de cet environnement-là. Et lorsqu'il aura trouvé, il va s'épanouir profondément. C'est pour ça que vous allez voir, si toi tu es hypersensible, tu vas te rendre compte il y a des environnements dans lesquels tu performes naturellement, tu performes de façon excellente. Il y a des environnements dans lesquels c'est comme si tu es nul en fait. Parce que il faut certaines valeurs pour que tu puisses fleurir. Moi, je l'ai vécu. Dans mon parcours même professionnel, j'ai été dans des environnements pour lesquels ce qui était mis en avant, c'est la performance, c'est ce côté de se créer une image fausse pour pouvoir paraître, le côté de casser des personnes pour pouvoir être mis en avant, ce côté. Et dans ce type d'environnement, j'étais limitée en fait dans ce que je pouvais apporter comme personne. Et j'ai également été dans des environnements pour lesquels c'était extrêmement sécuritaire. L'authenticité était la valeur prise en compte, où on se mettait à la place des autres, où voilà, on utilisait les forces des personnes, où l'authenticité était de mise, où il n'y avait pas de jugement. Et là, j'étais excellente dans ma créativité, dans le fait de performer. Et moi, en tant que leader, naturellement, lorsque je gère mes équipes, par le fait que je suis hypersensible, forcément, je vais créer un environnement pour lequel les gens vont se sentir en sécurité. Généralement, les personnes ont la facilité à venir me parler. Et si tu es hypersensible, tu vas te reconnaître dans cela. Un hypersensible, généralement, attire des personnes parce qu'il ne juge pas. Il écoute des personnes, il essaye de se mettre à la place des personnes, il essaye de comprendre leur parcours, de comprendre dans quel état ils sont au moment T, à l'instant T, et comment il peut les aider. Or, une personne qui a ces caractéristiques-là est un leader né, est un leader humaniste, parce que lorsqu'il dirige, lorsqu'il a une position où il lead, les personnes vont se sentir compris, les personnes vont se sentir écoutées, les personnes vont sentir que leur personne est valorisée en fait, pas seulement ce qu'ils peuvent produire, pas seulement leur performance, et donc naturellement, ils vont performer. Donc, je ne sais pas si vous voyez la chose, en fait. Naturellement, ils vont performer et ils seront plus à même d'épouser la vision et la mission de ce leader-là et d'atteindre les objectifs fixés. Donc, la confiance et la collaboration, ce sont des valeurs d'un leader humaniste. C'est cet environnement sécuritaire-là, cet environnement qui favorise l'inclusion, la diversité. C'est un élément qui caractérise les hypersensibles parce que ils créent des environnements d'authenticité, ils créent des environnements où il n'y a pas de jugement, ils ne jugent pas, ils sont très empathiques. C'est pour ça que les hypersensibles, très souvent, sont dans la relation d'aide, sont dans la relation d'écoute, sont des personnes qui sont à la recherche de solutions pour aider. Ils sont très souvent des personnes qui se mettent à la place des autres. Ils ont une intensité relationnelle qui font que les personnes, en fait, viennent naturellement vers eux pour leur parler, pour se confier. Et donc, lorsqu'ils sont dans une position de leader, forcément, ils vont créer des groupes solides qui épousent la vision, qui épousent la mission pour atteindre les objectifs et qui vont donner leur tout, pas pour performer, pas pour plaire, mais parce qu'ils vont se sentir inclus dans ce qui est en train d'être fait. Donc, quelle est l'autre valeur d'un leader humaniste? C'est le développement du potentiel. Le développement du potentiel est axé sur la croissance personnelle et professionnelle des individus. Une personne qui a à cœur le fait que d'autres personnes doivent se développer. Vous savez, il y a plusieurs types de leadership. On a vu des leaders pour lesquels ils ne veulent pas que les gens se développent parce qu'ils ont peur, ils ont ce complexe d'infériorité et donc ils ont peur que les personnes ne les dépassent en fait. Ils ont peur que les personnes soient trop appréciées. Ils ont peur que les personnes, donc ils vont toujours avoir des paroles rabaissantes, des paroles cassantes, des
paroles, voilà, qui empêchent les personnes de se déployer parce qu'ils ont une insécurité intérieure. Donc, toi, hypersensible, si tu as vécu dans ces environnements-là, parce que très souvent, les hypersensibles sont blessés par cela, sont plus blessés que les autres parce qu'ils ont besoin de se déployer. Ce sont des êtres extrêmement créatifs. Ils ont besoin de se déployer. Et la créativité, ça s'applique dans beaucoup de choses, hein. C'est pas juste de faire des tableaux, des dessins ou quoi que ce soit. On peut être créatif en comptabilité dans ce qu'on utilise comme méthode pour amener à bien des résultats. On peut être créatif dans le fait de donner des formations. Enfin, la créativité, ça s'applique en toutes choses. Or, pour être extrêmement créatif, il faut être dans un environnement où on a la possibilité de se déployer. Or, toi, hypersensible, il est souvent arrivé que tu te retrouves dans des environnements où on va très facilement te rabaisser, très facilement te casser, très facilement te diminuer. Pourquoi? Parce que tu portes en toi cette créativité et cet élément-là, tu as beaucoup de dons et talents qui font que si tu es à côté d'un leader qui n'a pas de sécurité intérieure, la personne, pour que tu, entre guillemets, ne sois pas la personne qui est appréciée, qui est mise en lumière, va te rabaisser, va te casser, mais il faut que tu saches avec sagesse amener tes idées. Il faut que tu saches avec sagesse comment te déployer. Mais si l'environnement est extrêmement toxique pour toi, pour ton bien-être personnel, il faudrait que tu réfléchisses à autre chose, peut-être à changer d'environnement ou autre. Mais un leader humaniste a cette valeur de développement du potentiel. Donc, il va favoriser la croissance personnelle des personnes, il va favoriser la croissance professionnelle des personnes. Or, l'hypersensibilité, comme je le disais tantôt, a un côté créatif extrêmement développé. L'hypersensible a un côté créatif extrêmement développé. Donc, c'est une personne qui est toujours en quête de challenge. Lorsqu'il est dans un environnement qui ne le challenge plus, tu peux lui donner tout l'argent du monde. À un certain moment, il ne pourra plus tenir. Ce sera plus possible. Parce il a ce besoin de se développer à chaque fois, de vivre de nouveaux challenges. Donc, il a besoin de nouveautés, il a besoin de challenges, il a besoin de nouveaux défis, il a besoin de créer, il a besoin de se déployer, en fait, de fleurir, de savoir qu'aujourd'hui, il part de ce niveau à un autre, d'un point A à un point B, un point B, un point C. Or, si toi, hypersensible, tu es leader, déjà toi-même, vu que tu n'as pas ce besoin de rester statique, tu vas te développer toi-même et donc tu vas créer cet environnement où tu favorises la créativité, où tu favorises le fait que les personnes elles-mêmes développent leur potentiel. Et donc, les personnes auront toujours tendance à vouloir rester avec toi, à vouloir voilà, à épouser ta vision, épouser ta mission, parce que en plus d'épouser ta vision et ta mission, ils vont sentir que eux-mêmes, ils développent leur vision en ta vision, en se développant, en abordant de nouveaux challenges, en abordant de nouvelles choses. Donc, tout hypersensible déjà de base, par cet aspect-là, c'est un leader né. Aujourd'hui, tu es en train de comprendre que ce qu'on a toujours détecté chez toi comme élément rabaissant est en fait des atouts qui font de toi des leaders. Oui, hypersensible, tu es un leader né. Tu es né pour créer des organisations, tu es né pour créer des systèmes qui n'existent pas, tu es né pour amener des visions voilà, qui ne sont pas encore là et tu as en toi intrinsèquement tous les éléments pour le faire. Cette empathie, cette connexion émotionnelle, déjà, on ne fait rien sans connexion émotionnelle. On ne vend rien sans connexion émotionnelle. On n'achète rien sans connexion émotionnelle. Je l'ai déjà dit ici. Donc, tout ce que tu achètes, tout ce que tu vends, c'est parce que tu as créé une émotion avec l'acheteur ou le vendeur, selon la position que tu as. C'est pour ça que dans les écoles de marketing, dans les écoles de communication, pardon, dans les écoles de vente, on forme des personnes d'abord à la connexion émotionnelle. Parce que c'est par cette connexion-là que les personnes
vont être reliés à toi. En fait, en réalité, généralement, on n'achète pas le produit, on achète la personne qui vend le produit. Mais ça, c'est sans le savoir, c'est inconscient. Et pour cela, il faut une connexion émotionnelle. Or, toi, hypersensible naturellement, parce que tu as des émotions décuplées, parce que tu as une empathie développée, parce que tu as cette capacité d'analyse fine, parce que tu as ce besoin de créativité, ce besoin de challenge, parce que tu as ces valeurs d'intégrité, parce que tu as ce besoin d'équité, ce besoin de justice, ce besoin de sens, parce que tu as ce besoin de relever des défis à chaque fois. Naturellement, tu vas créer de l'impact. Naturellement, tu vas connecter avec des personnes. Naturellement, tu seras convaincant. Naturellement, tu vas épouser, les personnes vont épouser ta vision. Naturellement, les personnes vont rester en fait à tes côtés parce qu'ils vont se sentir humains en fait. Ils vont se sentir, et c'est pour ça qu'on parle de leadership humaniste. Ils vont se sentir humains. Ils vont sentir ils ont de la valeur par ce qu'ils sont. Ils vont sentir que voilà, ils peuvent compter sur toi, et ils peuvent se confier à toi, ils peuvent se fier à toi. Et ils ne sont pas là juste comme des chiffres pour produire un résultat, mais ils sont là comme des personnes qui ont de la valeur pour pouvoir apporter une solution. Et donc, tu verras que tu vas créer, en fait, tout ce que tu vas mettre sur pied comme vision, en fait, tu vas avoir des personnes qui pourront rester avec toi sur le long terme pour pouvoir mener à bien cette vision-là. Tu comprends aujourd'hui que tout ce qui a été défini comme défaut chez toi est en réalité des qualités. C'est en réalité des qualités et ce sont des éléments aujourd'hui que la neuroscience est en train de prouver que tout leader devrait avoir. Aujourd'hui, on ne se base plus sur les hard skills, donc sur les compétences qu'on peut apprendre dans le tas pour pouvoir diriger ou pour pouvoir être un bon employé, être un bon collaborateur. Aujourd'hui, ce qui prime, ce sont les soft skills. Or, les soft skills, ce sont des éléments qui caractérisent naturellement un hypersensible. C'est ce côté-là de se mettre à la place des autres. C'est ce côté d'avoir l'empathie, ce côté de ne pas juger, ce côté d'être intègre, ce côté de pouvoir voilà, amener les personnes à une vision, de pouvoir comprendre leur état d'esprit, de pouvoir les analyser, mettre en valeur leurs forces, créer de la complémentarité, c'est ça, en réalité, un vrai leader. Et toi, en tant qu'hypersensible, tu as déjà naturellement ces éléments-là. Et la bonne nouvelle même, c'est que tu les as de façon décuplée. La seule chose, si tu ne les vois pas, ou si en ce moment, tu sens que c'est là, mais que c'est obstrué, c'est parce que ça a toujours été vu dans ton parcours comme des défauts, ça a toujours été vu comme des faiblesses, d'être trop empathique, de se soucier trop des autres, de toujours vouloir aider les autres, de toujours te mettre à la place des autres, de toujours vouloir, voilà, rechercher le sens, l'équité, la justice. Tous ces éléments-là ont souvent été vus comme des défauts et ça a créé en toi des blessures. Or, pour que tu sois ce leader-là que tu as appelé et que tu as mené à être parce que tu as toutes ces capacités en toi, il faut que tu travailles déjà à te connaître et il faut principalement que tu identifies dans ton parcours des éléments qui t'ont blessé pour travailler à la guérison intérieure, pour travailler à guérir ce qui est blessure en toi, pour prendre ta place en réalité de leader. Parce que tu l'es naturellement, tu l'as en toi. Alors, j'ai déjà cité là les avantages d'être un leader humaniste ou d'avoir un leadership humaniste. C'est de pouvoir avoir une performance durable. Donc, un succès commercial passe par le respect des humains. Or, pour respecter les humains, pour qu'un humain se sente respecté, il faudrait qu'il sache que tu n'es pas juste intéressé parce qu'il peut produire, mais que tu es intéressé parce qu'il est en tant qu'humain. Tu peux comprendre qu'aujourd'hui, il se sent bien, mais demain, il peut ne pas se sentir bien parce qu'il traverse peut-être une situation difficile, personnelle, et que tu l'accompagnes en tant que leader dans ce processus-là pour qu'il soit toujours performant. Mais il sera performant naturellement, pas parce qu'il est poussé à la performance au quotidien, mais parce que son côté humain est valorisé et qu'ils se sont respectés en tant que personne unique dans son unicité.
Les avantages d'un leadership humaniste également, c'est l'engagement. Tu vas créer des personnes motivées et des personnes créatives parce qu'ils vont comprendre que, voilà, tu te préoccupes de ce qu'ils sont. Ils peuvent s'exprimer sans souci. Ils peuvent dire les choses. Il y a un environnement sécuritaire, un environnement authentique. Tu vas créer de la sérénité. Un leader humaniste, c'est un leader qui crée la sérénité. Et la sérénité réduit le stress parce que ça aligne les valeurs personnelles et professionnelles. Je vous assure, moi, j'ai eu à travailler dans des environnements où c'était juste performance, voilà, stress et pression, production, ci ou ça, et dans d'autres environnements où c'était plus, voilà, on comprend les personnes, on détecte quel est le type de personnalité qu'ils ont. Vous savez, il y a des tests de personnalité qui existent, même dans des entreprises. Vous avez déjà entendu parler probablement de la méthode de disque qui permet de savoir de quelle couleur tu es. La couleur vient de ta valeur, enfin, de qui tu es intérieurement. Par exemple, il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a les bleus, il y a les verts. Donc, bon, que je te briefe très rapidement là-dessus. Un rouge, par exemple, c'est une personne qui est fonceur, qui a toujours besoin, qui passe directement à l'action et tout, mais ça a des avantages et des inconvénients. Parce que parfois, ça prend de l'analyse et de la réflexion selon le cas. Donc, c'est pour ça que les êtres humains se complètent en réalité. Et une bonne équipe, c'est une équipe diversifiée. C'est une équipe cœur rouge ne peut pas s'en sortir. Et il y a des jeunes. Les jeunes, ce sont des personnes qui ont besoin d'être valorisées, ils ont besoin d'être vus, ils ont besoin, voilà, ce sont des communicants, ce sont des personnes souvent qui vont jouer les rôles d'impresario et tout cela. Ça a aussi des inconvénients parce que ils n'ont pas souvent de la profondeur. Donc, il y a des bleus. Les bleus, c'est des personnes qui ont besoin de cadre, qui ont besoin d'analyse, qui ont besoin que les choses soient claires, en fait, que les étapes soient définies. Ce sont des personnes qui vont apporter dans les équipes la structure. Il y a les verts. Les verts, c'est le côté social, le côté relationnel qui vont prendre en compte les individus. Or, on peut être d'une ou de deux couleurs, on peut être de plusieurs couleurs, mais on a toujours un dominant. Donc, un leader humaniste, par sa capacité à analyser et à percevoir, ça c'est un élément qui caractérise les hypersensibles, ils ont une capacité d'analyse fine des individus, ils savent se mettre à la place des autres, ça va faire en sorte qu'il va détecter très facilement et même inconsciemment le type de personnalité des personnes avec lesquelles il travaille et il saura valoriser chez les personnes ce qui les caractérise comme force et créer de la complémentarité au niveau de leurs faiblesses pour pouvoir en fait diriger des personnes de façon humaniste, de façon à respecter le côté humain et unique qu'ils ont, de façon sécuritaire, sans jugement et de façon à ce que chacun puisse se déployer. Donc, toi, hypersensible, aujourd'hui, tu dois comprendre que tous les éléments qui sont vus, entre guillemets, comme des défauts te concernant sont en réalité tes forces, sont en réalité tes super pouvoirs. Mais pour que cela soit à ton plein potentiel, soit à leur plein potentiel, il faudrait que tu puisses d'abord travailler ton intérieur pour te connaître, pour savoir qu'en réalité, tes sens surdéveloppés ne sont pas des défauts. Certes, tu peux avoir des bruits qui te dérangent et tout ça, mais en réalité, c'est parce que tu as une perception fine. Et cela te rend leader né parce que ça te permet de détecter très rapidement ce qui se passe dans ton environnement. Tu as le sens du détail. Tes émotions décuplées te permettent de te mettre à la place des autres et de pouvoir en fait être ce leader-là qui va mettre chacun dans la position qui le favorise et créer des équipes complémentaires. Donc, ton besoin de sens, ton besoin de justice, ton besoin d'équité va créer des équipes authentiques, des équipes sécuritaires, des équipes pour lesquelles, voilà, on ne se base pas juste sur la performance, mais sur le respect de l'humain. Et ton côté créatif, en fait, va faire en sorte que tu seras en sécurité. Lorsque tu as travaillé sur toi, tu seras en sécurité. Lorsque tu vas voir des autres te déployer, parce que vu que toi-même, en tant qu'hypersensible, tu aimes les challenges, tu aimes les défis, tu n'aimes pas le côté statique, tu seras en train de te déployer et les autres avec toi seront en train de te déployer. Tu vas créer un environnement de confiance, un environnement de collaboration. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, tu comprends que tu es un leader né et que tout ce qui est vu comme défaut en réalité sont des
qualités et sont des avantages extrêmes que tu as en toi pour pouvoir diriger, pour pouvoir mener à bien une vision. Et donc, si aujourd'hui tu sens que dans ces trésors que j'ai énumérés, il y a encore de la poussière que tu dois nettoyer, comme des blessures par rapport au rabaissement que tu as subi, aux humiliations, au rejet, tu dois travailler ton intérieur pour vivre ce que tu es pleinement et tu peux te faire accompagner pour cela. C'est très important par quelqu'un qui est passé par là. Il peut te sortir de l'eau pour que tu puisses mener à bien ta vision. Alors, si tu as suivi ce live et que tu as été surprise ou bien, voilà, tu t'es reconnu dans certains points, tu peux me mettre en commentaire live validé et je vais t'amener à détecter en toi par rapport aux éléments que j'ai cités, quels sont les dons et les talents que tu as et quel est le projet que tu peux mettre sur pied pour pouvoir en fait vivre de tes dons et de tes talents. Parce que c'est très important. Vu que tu es hypersensible, tu as besoin de sens, tu as besoin de te développer, te déployer dans une mission qui te correspond, toi, en tant qu'être unique. Donc, par rapport à ces caractéristiques-là, mets-moi en commentaire live validé et puis je t'enverrai de quoi pour pouvoir détecter tes dons, détecter tes talents, détecter ta vision et ta mission de vie et te positionner en tant que leader pour pouvoir mener à bien cette vision-là. Donc, c'est ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. Je vais te souhaiter une très, très bonne journée. Donc, ici, nous avons le froid, mais nous avons le soleil. Vous voyez, il y a beaucoup d'illumination là autour de moi. Et voilà, je te dis à mercredi prochain à la même heure. C'est tous les mercredis qu'on se retrouve à l'école des hypersensibles à 12h30 de Montréal, 18h30 de Paris pour apprendre des pépites sur l'hypersensibilité parce que tu mérites de découvrir qui tu es fondamentalement pour pouvoir vivre la vie alignée et épanouie pour laquelle tu as été créé. Donc, je te dis à très bientôt.